Coucou Marina. Coucou. Coucou les magnifiques. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense cadeau de vous présenter Marina, qui a une histoire complètement incroyable, qui est passée par un burn-out et qui s'en est sortie, et aujourd'hui qui a créé une école de musique. Voilà. Alors j'aimerais que tu nous racontes tout, parce que c'est un témoignage qui est tellement ravissant et qui donne de l'espoir aux personnes qui traversent, tu vois, qui sont pile poil dans cette période de je vais où. Ouais. Alors en fait, c'est un burn-out qui m'est arrivé il y a 2 ans, très exactement. Donc après une période très difficile de 2 ans aussi, j'ai craqué. J'ai arrêté de bosser en fait. Du jour au lendemain, j'ai été arrêtée. Et puis, au moment où je me suis arrêtée de bosser, j'ai cru que en fait, j'étais cassée, terminée. J'ai cru que j'étais devenue dépressive. En fait, c'était le diagnostic du médecin qui m'avait prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques. Oh, l'angoisse. Voilà, l'angoisse. Donc, après 48 heures à regarder mes médicaments et à me demander je les prends pas. En fait, je suis montée dans un train, ce qui n'était pas du tout prévu. Je suis montée dans un train sans papier, sans téléphone, sans rien. Et je suis allée dans le sud, me baigner dans la mer et retrouver des gens que j'aimais. Oh. Et j'ai pris la décision en fait de m'en sortir et de m'en sortir le plus vite possible. Ça, c'est ton secret d'énergie. C'est mon secret d'énergie, c'est en fait d'échapper en fait un peu à la responsabilité qui pèse sur nous. Tu vois, le fait de partir comme ça dans un train. Un peu à la dernière minute, sans être attendu, c'était sans planifier. Symboliquement, c'était de lâcher en fait tout derrière moi. Ça, c'était le premier acte. Le deuxième acte, ça a été de demander en fait aux personnes qui m'entourent de ne pas me demander ce que j'allais faire et de me laisser un peu tranquille avec moi-même. Pas de jugement, pas de conseils, pas de choses comme ça. Pas de jugement, et puis de m'autoriser moi aussi à pas me juger. Et à pas essayer de savoir ce que j'allais faire et comment j'allais m'en sortir. Donc vraiment me lâcher complètement de tout stress. Tu t'es fait super confiance en même temps. Ouais, je pense que j'avais pas le choix. C'était instinctif en fait. Je crois qu'il faut écouter vachement son instinct dans ces moments-là, ce qui est bon pour soi. Et puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire des choses qui me faisaient du bien. Donc de voir les amis qui me faisaient du bien, d'écarter les personnes qui me stressaient trop, de faire du sport. Donc du sport en douceur, de faire du yoga. J'ai fait beaucoup de méditation aussi et du chant, parce que c'est ma passion. Et donc c'est un programme, évidemment l'alimentation, super importante. J'ai mangé des choses très saines mais qui me faisaient du bien et plaisir. Et puis au bout de, on va dire 4-5 mois, je commençais à déjà aller beaucoup mieux. Et je me suis dit, est-ce que je me sens prête à réfléchir au futur ? Sans me bousculer, sans me bousculer. Et puis en fait, le fait de pas me bousculer, d'accepter que c'était peut-être pas le moment, c'est venu. Voilà. T'as été à ton rythme. Voilà. Tu t'es accordé le fait d'aller à son rythme. Voilà. Et les gens autour de moi l'ont respecté. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit en fait, ce qui me passionne, c'est la musique et le chant. Consciente que j'ai pas l'âge pour me lancer dans une carrière de chanteuse. Parce que t'avais jamais été professeur de musique? Jamais. Non, pas du tout. Non. Passionnée de ça? Je chantais moi, je prenais des cours de chant, mais en tant qu'amateur, avec le peu de temps que j'avais. Et j'avais jamais été prof de chant, ni prof de quoi que ce soit. J'avais un bagage qui était de savoir manager des équipes et d'adorer la musique. Voilà. Et je suis partie de ça en me disant, pourquoi pas créer une école de musique. Qui permettra à des gens comme moi, en fait, finalement, qui ont des boulots en difficulté, avec des boulots hyper stressants, etc., d'avoir un peu une bulle d'oxygène. Alors, c'est une école de musique qui est un peu particulière. Ouais. Alors, c'est pas de la technique pure. Voilà. Il y a toute une approche holistique. C'est ça. En fait, on est officiellement, et dans ce qu'on annonce, on est une école de musique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent que de la musique, pense-t-il. Mais en fait, on se rend compte que les gens qui viennent faire la démarche de prendre des cours de musique et des cours de chant, en particulièrement les adultes, on va dire, les adultes, ils sont en quête d'autre chose. Voilà. Et ça, on leur dit pas, mais ils vont le trouver chez nous en fait, parce que nous on est sensibilisés à ça, quoi. Bien sûr. Donc les profs que je choisis sont des profs qui sont d'accord avec cette approche. Donc on n'est pas du tout dans une approche académique, d'examen, de théorie très puissante. On est beaucoup sur l'écoute, la motivation, la passion. Pour ce qui est du chant, on est dans une pédagogie qui est la pédagogie Richard Cross, qui est en fait sur l'observation de tout ce qui est physique en fait et sur l'écoute de soi.
Et puis en fait, quand on cherche à avoir une belle voix, en fait, c'est qu'on cherche sa propre voix. Voilà, ça m'avait plu. Voilà. On disait quand on cherche sa voix, c'est qu'on cherche sa voix avec un E à la fin. Voilà. Et donc cette pédagogie, elle permet en fait, quand je vois quelqu'un qui chante devant moi la première fois, en fait, en mes 3 secondes, rien qu'au son de la voix, tu sais s'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des choses qui sont bloquées. Et en fait, de façon très douce et très, on va dire, limpide, et par le chant, tu amènes les gens en fait à régler des problèmes qu'ils ont. C'est merveilleux. Donc ça veut dire que les cordes vocales sont complètement en résonance avec notre alignement personnel, intime, Alors de vie. C'est plus que ça en fait. Le chant, c'est pas que les cordes vocales, c'est tout le corps en fait. Bah oui. Mais oui. Voilà. Donc si le corps ne vibre pas correctement ou ne résonne pas correctement, la voix est coincée. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, parfois il y a quand tu fais un coaching, moi je fais des coachings personnels, quand tu arrives à amener la personne par différents chemins à débloquer certains verrous, c'est des pleurs. Ça libère émotionnellement. C'est même pas émotionnellement, c'est qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Et ils savent qu'ils sont alignés. Voilà. Donc en fait, vous ne travaillez pas sur la technique vocale et respiratoire, c'est vraiment un accordage. C'est ça, de l'instrument corporel. En fait, on passe par les techniques vocales, mais tu peux pas dire à quelqu'un, ok, alors ta technique vocale, tu vas mettre ton larynx comme ça, et tu vas mettre ta bouche comme ça, etc. Parce que même si techniquement on est en capacité de le faire, il y a tout un tas de choses émotionnelles et de vécu qui font que tu le fais pas, sinon tu le ferais spontanément. Donc c'est ça qu'on va chercher à travailler pour arriver à cette technique vocale en fait. Donc tu vois les personnes évoluer, j'imagine, sur l'ensemble de l'année. Exactement. C'est merveilleux. Et puis c'est éblouissant parce que en fait les gens sont très connectés après. Ouais, j'imagine. Voilà, mais c'est une quête, hein. C'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment un cheminement. C'est un chemin. Et alors, elle est où ton école? Parce que il me semble tu m'as dit qu'il y en avait 2. Hein. Oui, alors mon ami a une école, lui, à Suresnes, qu'il a ouverte il y a 4 ans. Et moi, j'en ai une à Chatou, dans le 78, dans les Yvelines, que j'ai ouverte là en septembre dernier. Et tous les deux, vous travaillez sur cette même technique? Voilà, alors cette même approche on a chacun un peu notre personnalité dans ce qu'on fait. Lui, il va être peut-être sur d'autres types d'approches en fait. Il va être plus sur l'approche en fait de la convivialité, de la proximité sociale, les gens qui n'ont pas forcément au quotidien, tu vois, l'occasion de faire la fête et de se décompresser. Et moi, je pense que je vais être effectivement un peu plus par rapport à ma sensibilité dans l'approche un peu holistique. Donc on a chacun mis un peu de notre personnalité dans nos écoles. Et de votre histoire, parce qu'en fait. Et de notre histoire, exactement. C'est merveilleux. Donc en fait, tu es passé par on va dire, par des ombres, par des périodes houleuses. Et ça, tu as retrouvé ton énergie grâce à ça. On touche le fond, en fait, ça nous aide à remonter. Et là, tu es complètement dans la lumière. Ah bah oui, là, je fais ce que j'aime. Et surtout, tu es aujourd'hui en accord avec toi. Tu es en résonance, tu fais ce que tu aimes. Et puis, surtout, je me rends compte que ça aide d'autres personnes. C'est ça. Donc, ce que je fais, c'est bon pour moi, mais c'est bon pour les autres. Donc, tu as trouvé complètement ta place dans le monde. C'est ça. C'est merveilleux. Et alors, toi, tu as trouvé tout ce que tu avais d'unique, magique et magnifique. Et au final, tu aides les autres aujourd'hui à retrouver cette essence-là. Ce qu'ils ont et qu'ils oublient, en fait. En étant débordés, en étant à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel. Voilà, alors moi j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est si vous vous sentez dans ces périodes de débordement où vous êtes pris dans la roue, que vous ne trouvez plus le temps, accordez-vous une respiration, allez voir Marina et découvrez-vous dans tout ce que vous avez d'unique, magique et magnifique par cette voie-là, parce qu'il y a plein d'autres voies, mais il y a aussi celle-là. À tout bientôt. Merci. Et prenez soin de vous surtout. Au revoir.